Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Hop, on est en direct, on est de retour pour les Facebook Live. Alors attendez, j'adapte un peu la vidéo. J'espère qu'on m'entend bien. Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne vois pas encore les gens arriver, comme d'habitude. Donc ce soir, alors c'est encore un nouveau lieu. Je vous ai familiarisé au nouveau lieu. Ce soir, on est au Quorum Saint-Jean. Donc c'est le lieu de nos formations. Donc là, je suis dans la salle Myrtea 3, où il y a un cours demain, il me semble, de Aroma Pratique 4, je crois. Donc, alors je suis très heureux de vous retrouver donc pour ce Facebook Live donc sur la méditation olfactive. Je ne sais pas si on m'entend bien et je ne sais pas si le micro marche bien. Donc, ce soir, on va découvrir 3 nouvelles huiles essentielles mystères. Alors, c'est des huiles essentielles un petit peu particulières, c'est des huiles essentielles qui ne sont pas courantes, qui ne sont pas forcément excessives à l'achat, mais des huiles essentielles que j'ai eu envie de vous partager, comme ça que justement ce serait facile de faire des lives, des mini-conférences sur le Ravinsara, sur l'eucalyptus radié, sur la lavande. Voilà, ça je l'ai déjà fait, tout le monde l'a déjà fait. Moi j'avais envie de vous faire découvrir des huiles essentielles particulières, des huiles essentielles que tout le monde n'a pas forcément. Et je vous ferai un petit quiz dessus comme d'habitude, mais alors cela dit, ça m'étonnerait que vous les trouviez celles-là, mais on va voir. On va voir. Alors, je voulais refaire, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas refait le point dessus, je voulais vous refaire un petit point sur qu'est-ce que la méditation, et qu'est-ce que la méditation olfactive. Donc, j'ai déjà fait plusieurs lives dessus, mais voilà, ça fait longtemps que j'ai pas remis que j'ai pas refait le point là-dessus, que j'ai pas réexpliqué ce qu'était, parce que on entend beaucoup de choses. C'est un mot qui est très galvaudé, méditation. Donc méditation, normalement, il y a une définition qui est assez stricte. La méditation, normalement, traditionnellement, c'est un espace de non-pensée. On entre dans un espace où la pensée n'est pas. Alors moi, j'ajouterais simplement que c'est un espace où, en tout cas, on n'est pas identifié à la pensée. Donc, c'est-à-dire que la pensée peut s'opérer, mais on n'est pas identifié à cette pensée. Alors d'ailleurs, ce qui est très intéressant d'appuyer quand même, c'est que si vous êtes là, vous vous asseyez, vous vous mettez en tailleur, vous faites tout comme vous avez bien vu, par exemple avec votre prof de yoga, et que vous fermez les yeux et vous dites là, je ne pense pas, je ne pense pas, je ne pense pas. Et ben, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez, mais se forcer à ne pas penser, ça n'est pas possible, et qui plus est, c'est même douloureux. Donc, ce n'est pas ça. La méditation, la méditation tout court, voilà, normalement c'est un espace, donc, comme je vous disais, de non-pensée. Moi je vous dirais, on passe plutôt du commentateur au témoin. C'est-à-dire, le commentateur, on est là dans la vie de tous les jours, et on analyse tout ce qui se passe, on commente tout ce qui se passe, on juge tout ce qui se passe, que ce soit une personne, que ce soit un événement, que ce soit un lieu. On est tout le temps dans voilà, on commente. Et alors, d'ailleurs, il y a pour moi une phrase qu'on utilise très souvent et qui est pour moi très fausse. Quand on dit « je pense que ». La réalité, je pense que, on devrait plutôt « je suis pensé par ». Je suis pensé par mon mental. Bonsoir tout le monde. Je vois les bonsoirs qui arrivent au fur et à mesure, donc vous étonnez pas, je dis bonsoir. Faut pas hésiter à me faire bonsoir d'ailleurs. Donc, la réalité, c'est pas que on ne pense pas, parce que dire je pense que, ça donnerait une impression d'action
et une impression c'est un espace où on a du pouvoir. La réalité, la plupart du temps, c'est qu'avec la pensée, on subit la pensée. C'est-à-dire, et qui plus est, non seulement on subit la pensée, mais en plus, tiens, vous avez vu brièvement Daniel en live. Donc Daniel, voilà, qui est en train de préparer la salle pour ce week-end. Il faut faire coucou, Daniel. Faire coucou aux gens, voilà. Donc pour nos élèves, la fameuse Danielle, la voici, vous l'avez vue. Donc, elle est en train de préparer la salle en parallèle. Donc si vous entendez des petits bruits en complément, c'est normal. Donc, t'as des bonsoirs, Daniel, tiens, et puis t'as même des petites emojis qui font câlin et compagnie. Donc, la réalité, en fait, pour moi, ce qu'on devrait dire, c'est plus précisément, je suis pensé par mon mental. Et lorsqu'il y a ces pensées, en plus, on s'identifie à elles. Et la pensée la pire pour moi, c'est je suis malheureux. C'est mieux à ce moment-là de considérer simplement, d'observer qu'il y a du malheur en moi, qu'il y a du malheur qui est présent. Et à ce moment-là, on vit pleinement l'émotion qui nous traverse, hein. Il faut l'accueillir pleinement dans sa globalité, ne pas la refouler, ne pas la refuser. Il n'y a rien de pire, hein, parce que ce à quoi on s'oppose persiste. Non, simplement l'accueillir et, par exemple, considérer que, ok, je ferme les yeux, je regarde ce qui se passe en moi et il y a du malheur en moi. Voilà, j'observe le malheur, je vois qu'il y a du malheur, j'accueille ce malheur-là. À ce moment-là, il y a une désidentification, hein, à l'action de pensée, simplement, ou à l'émotion qui est là. On n'est plus identifié, on n'est plus esclave de cette émotion ou de cette pensée. Alors ensuite, je regarde les petites notes que j'ai faites. Déjà, voilà, la méditation, tous les jours, quand vous asseyez, alors le mieux, une méditation, c'est 2 fois par jour, c'est une fois le matin, une fois le soir, et là, vous allez me permettre de pouvoir faire ma méditation du soir. Donc, lorsqu'on décide de pratiquer la méditation, déjà, on ne fait pas de la méditation. À partir du moment où on cherche à faire de la méditation, c'est presque impossible en fait. On ne fait pas de la méditation parce que la méditation n'est pas une action. C'est pas quelque chose qu'on décide et voilà, est-ce que tu as fait ta méditation du matin, est-ce que tu as fait ta méditation du soir? Non, on ne fait pas une méditation. Simplement, la méditation, ce qui est mieux, ce qui est plus précis, on va dire, c'est que on va. D'ailleurs, il y a comment dire, dans la philosophie zen, on parle même pas de méditation. Hein. On appelle ça sitting. Enfin, voilà, on s'assoit et on observe. Donc ça, alors à ce moment-là, c'est plus ce qu'on qualifierait de méditation de pleine conscience. C'est-à-dire, on observe tout ce qui se passe. Ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Et donc ça, mais c'est une forme de méditation. Déjà, la méditation, dans les idées reçues, plus on va considérer que c'est compliqué, et ben plus ça va l'être. La méditation, c'est quelque chose de simple, de naturel et de sans effort. Donc à partir du moment où c'est compliqué pour soi de faire la méditation, c'est qu'on a un rapport avec la méditation qui n'est pas bon, qui est faussé. Hein, la méditation, c'est pas quelque chose qui est compliqué. De toute façon, pour que ce soit compliqué, il faut que ce soit quelque chose que l'on fait. C'est pas quelque chose que l'on fait, la méditation. Alors, idéalement, et ça c'est pour des questions énergétiques et même pour des questions plus simplement même psychologiques, la méditation ne se fait pas coucher, sauf si on n'a pas d'autres moyens, hein, si on est alité, et voilà. Mais la méditation ne se fait pas coucher. Coucher, c'est dodo. Coucher, pour le corps, c'est le moment de dormir. Voilà, c'est le moment du repos. La méditation, c'est le fait d'être en pleine conscience et vigilant. Voilà. Et la position couchée, il n'y a pas de vigilance dedans. Alors, dans une méditation, justement, donc je l'ai déjà dit mais je le répète, si des pensées, si des émotions jaillissent, si même des sensations de douleur ou de choses comme ça apparaissent, c'est ok. C'est pas qu'on médite mal, hein, mais à ce moment-là, il faut l'intégrer dans la méditation. Voilà. Ça fait partie de ce qui se passe.
Si vous méditez d'ailleurs à un endroit où il y a des bruits environnants, comme moi, là il y a de l'action, il se passe des choses et tout ça, c'est ok également. Alors idéalement, si vous pouvez vous mettre dans un endroit où ça va être calme, c'est mieux. D'ailleurs, c'est bien d'avoir normalement un endroit qui est réservé à la méditation. Mais si jamais vous aviez tout prévu pour être bien et que en fait il se passe des choses, il y a un chien qui aboie, il y a Daniel qui aménage la pièce, ou voilà, ou il y a Lia qui fait tomber la bouilloire. Oui, parce qu'il y a Lia, notre prof de psychologie du consultant et de relations praticien-consultant qui est là aussi. À ce moment-là, c'est ok, ça fait partie également, vous l'accueillez, ça fait partie de la méditation, vous observez. Voilà. Alors, la méditation olfactive, il y a plusieurs formes de méditation. Et donc, la méditation olfactive, c'est que dans toutes les formes de méditation, à chaque fois, normalement, on donne une espèce de guide à notre mental, un point d'ancrage sur lequel il va retourner régulièrement pour simplement pour que le mental soit plus docile. C'est-à-dire, par exemple, on va donner un mantra. Le fait d'occuper, entre guillemets, le mental avec ce mantra, voilà, ça va faire en sorte qu'il ne va pas se disperser par telle ou telle sollicitation. On peut également, donc il y a beaucoup de méditation, et là ça fait partie, avec la méditation olfactive, il y a un peu de ça, où on va observer la respiration. Voilà. Donc ça, c'est également une manière d'occuper le mental. Et la méditation olfactive, en fait, on va donner donc une huile essentielle à sentir, et le mental, voilà, vous allez être pleinement dans l'observation du parfum de l'huile essentielle. Et donc c'est ça qui vous sert d'ancrage, c'est ça qui vous sert de mantra, si vous voulez. Alors, quand on donne un mantra, souvent on dit que le mantra en lui-même, il a aussi une charge énergétique, un intérêt vibratoire particulier, une information particulière. Et donc un pouvoir particulier qui vous accompagne dans la méditation. Et bien c'est pareil avec l'huile essentielle. L'huile essentielle elle-même, elle a un message, elle a une information vibratoire, voilà, qui va accompagner votre méditation. Alors, donc les 3 huiles essentielles dont je voulais vous parler ce soir. Donc la première, donc c'est de la famille. Je ne vais pas vous dire la famille parce que du coup il y a un peu le nom de la plante dedans. Je vais vous donner un des noms qu'on lui donne. C'est par exemple c'est le jonc odorant. C'est pas le nom le plus courant, hein, mais c'est un des noms qu'on lui donne. Donc, il fut très tôt utilisé en Inde et il représente une des plantes médicinales les plus anciennes qu'on retrouve beaucoup dans l'Ayurveda. Hein, l'Ayurveda qui est la médecine traditionnelle de l'Inde. On la trouve également d'ailleurs dans la pharmacopée chinoise et on l'utilisait également en Grèce antique. Voilà, je regarde mes notes au fur et à mesure. Je regarde ce qui est intéressant à vous transmettre. Voilà. Donc c'est une plante en fait qu'on utilise en médecine, en herboristerie, tout ça depuis très très longtemps, hein, depuis l'Antiquité. Par contre, on en parle. Enfin, c'est pas une plante vraiment très courante et en aromathérapie, on la trouve assez peu. Par contre, vous avez notre monographie hein, sur le site de Myrtea Formation, myrtea-formation.com, dans la partie médiathèque Myrtea. Alors c'est une huile essentielle, moi que je trouve vraiment particulière. Franchement, c'est pas dans mes préférés. Hein. Elle a vraiment une odeur assez lourde, elle a un côté un peu écœurant. Donc moi c'est ce que je trouve. Hein, mais je voudrais pas c'est un jugement que j'aimais. Hein, je voudrais pas vous l'imposer. C'est vraiment une odeur qui est très très terreuse et un petit peu épicée. Voilà. Alors en aromathérapie traditionnelle, on va l'utiliser. Donc les propriétés en aromathérapie, alors quand je dis traditionnelle, c'est en aromathérapie qu'on va qualifier de pharmacochimique. C'est une huile essentielle qui est alors très très antispasmodique, qui est alors utilisée pour être relaxante, comme souvent d'ailleurs un peu les odeurs de terre, hein, les notes un peu chaudes comme ça. Et alors c'est une huile essentielle qui est très axée sur le système digestif. Voilà. Alors, donc le nom de l'huile essentielle, c'est tout simplement Acorus calamus. C'est
l'accord vrai, l'accord odorant. Et alors, en tout cas, vraiment très très odorant. Et donc, c'est de la famille des Acoracées. Alors, en aroma subtil, on dit qu'elle transforme l'intellect en intelligence, qu'elle améliore la capacité verbale suite à un accident cérébral. Bon, ça a été trouvé dans la bibliographie. Elle aide à comprendre et à modifier nos attitudes destructrices. Elle aide à reconnaître les conditionnements familiaux. Et elle permet de se rendre compte des blocages et reprogrammations qui font obstacle, des programmations qui font obstacle à notre évolution personnelle. Alors moi, j'ai voulu vous synthétiser une petite phrase pour parler des propriétés subtiles de l'accord. Et alors, moi, j'ai trouvé très intéressant. Je fais face à mes limites. Je me pardonne pour le mal que je me fais à moi-même. Et je sors du cercle bourreau-victime. Voilà. Et ça, c'est très bien pour des personnes qui prennent conscience qu'elles sont enfermées dans ce genre de schéma-là, de méditer, du coup, avec l'accord vrai. Voilà. Voilà, donc très intéressant, hein. Voilà, l'accord vrai. Alors, la deuxième huile essentielle, donc je vais vous la décrire. Je vais vous la décrire. Donc, alors c'est de la famille des Cyperacées. C'est la même famille que le papyrus. Donc, alors comme l'accord, hein, Cyperacées, c'est ce qu'on appelle en botanique des monocotylédones. Mais bon, c'est peut-être pas très intéressant. C'est une large, c'est pas une famille d'ailleurs, c'est une classe large. On les différencie des dicotylédones. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Alors pareil, c'est une plante qui est très connue en Inde, hein, en Ayurveda. On l'a utilisée pour parfumer les vêtements féminins, notamment les saris. Alors je prends l'huile essentielle là. Donc je regarde ce qui est intéressant de vous transmettre. Voilà, on l'utilise également en médecine traditionnelle chinoise et il est très utilisé pour faire des parfums notamment plutôt masculins. C'est encore une note qui est assez chaude, assez terreuse. Notamment, on retrouve dedans beaucoup de ces squiterpènes, hein, c'est des molécules assez lourdes. Et on trouve un petit peu de cétone, donc il faut faire attention avec son utilisation, il ne faut pas en abuser parce que vous savez, les cétones, chez les sujets notamment sensibles, ils peuvent être un peu neurotoxiques ou en tout cas neurosensibilisants, quoi. Alors en indication traditionnelle, donc en propriété scientifique, c'est également une tonique digestive, décongestionnante et c'est une répulsive insecte. On ne trouve pas énormément en aroma de publication dessus, hein, parce qu'elle est vraiment particulière. Et donc son nom c'est Cyperus scariosus, c'est le cypriol qu'on appelle avec son nom indien Nagarmota. Pour le coup, moi c'est une odeur que j'aime bien. Assez boisée, tout comme l'autre, hein, boisée, terreuse, mais alors pas écœurante celle-là. Elle a des petites notes comme ça de tête qu'on ne trouvait pas trop dans l'autre, et c'est lié au cétone, hein, enfin ces petites notes un peu fraîches, qui ont un côté un peu plaisant. Souvent les cétones, on aime bien sentir les cétones. Même s'il ne faut pas en abuser, mais c'est des molécules qu'on aime bien sentir. Voilà, donc en utilisation sensible, subtile. Donc c'est une huile essentielle qu'on va considérer comme... alors elle fait partie de celles qui aident à rentrer en méditation, comme par exemple l'encens, le Boswellia carteri, l'oliban, comme par exemple le nard, Nardostachys giantamansi, le nard indien, comme par exemple le santal, Santalum album, le santal blanc de l'Inde. Voilà, elle fait partie des huiles essentielles qui facilitent l'entrée en méditation. Voilà, elle vous permet, donc en travail en aroma subtil, elle vous permet d'avoir du recul et par rapport à vos relations, de prendre conscience de où en sont vos relations et quels sont les liens qui sont établis et quels sont les enjeux qui sont établis dans ces relations-là. Voilà, et elle aide également lorsqu'on a... coucou Fabienne. Lorsqu'on a des problématiques amoureuses et notamment de la frustration amoureuse. Voilà. Alors, la petite phrase
que j'ai trouvé pour moi, que j'ai trouvé moi pour vous parler du cypriol, c'est je fais la paix avec ma relation à l'autre, à moi, à Dieu. Je suis complet tel que je suis. Voilà, cypriol. J'aime beaucoup. Je crois que d'ailleurs je vais faire la méditation avec celui-là. Alors le dernier, alors qui est un peu plus connu. Alors le dernier, il existe soit dans sa forme brute. Ah, coucou, les mains des Loupio. C'est mon duo, mes copines avec Fabienne. Donc la dernière, elle est un peu plus connue en aroma. Donc elle existe soit en version brute, soit en version distillée. Moi j'ai pris la version brute, j'aurais peut-être dû prendre la version distillée d'ailleurs. Parce que du coup la version brute, elle n'est pas très odorante. Elle a une odeur qui est un petit peu vanillée d'ailleurs. C'est marrant parce que j'ai pas retrouvé ça dans les publications en notes. Mais on voit qu'elle voilà, a des notes sucrées, très balsamiques. Hein, donc très baume quoi. Voilà, sucré. C'est un peu vanillé moi je trouve. J'aime beaucoup. Donc c'est de la famille... Alors, c'est pas courant en aroma, c'est de la famille des fabacées. Donc, les fabacées, c'est ce qu'on appelle aussi les légumineuses. Mais en l'occurrence, c'est un arbre, donc voilà, c'est pas très très courant. Alors, c'est un arbre plus d'Amérique du Sud. Et on l'utilise, elle est considérée là-bas, cette plante est un peu considérée comme une panacée. Hein. Vous savez, la panacée, c'est ce qui sert à tout, ce qui fait tout. En aroma, vraiment, la vraie panacée, par exemple, c'est la lavande, hein, qui fait tout. Et donc, c'est une huile essentielle. En l'occurrence, j'ai vraiment la version brute, hein, c'est-à-dire que, en l'occurrence, c'est un baume, si vous voulez, qui est exudé naturellement par l'arbre. C'est un peu une résine, si vous voulez. Et qui est ensuite soit qui est utilisé brut tel quel, soit qui est distillé. Donc c'est le baume de Copahu, tout simplement. Copaifera officinalis. Alors dès que d'ailleurs une plante, dès que vous voyez la mention officinalis derrière, c'est que c'est vraiment utilisé, déjà c'est répertorié anciennement en tout cas dans la pharmacopée officielle, hein, et notamment des pharmaciens ou en tout cas des herboristes, quoi. Alors... On l'utilise donc en aroma, ça va être un puissant anti-inflammatoire, cicatrisant. Hein, donc c'est comme souvent les baumes. Alors là non, c'est le baume de Copahu, hein, effectivement Sophie. Hein. On l'utilise donc comme souvent les résines, les baumes, hein, comme anti-inflammatoire, cicatrisant, antalgique, antifongique. Et c'est un tonique général. Légèrement aphrodisiaque, bon, il y a mieux en aroma pour ça, hein. Et un anti-infectieux cutané, il aurait aussi des propriétés circulatoires. Et alors en aroma subtil, on va l'utiliser comme stimulant psychique, par exemple les personnes qui sont abattues psychiquement, on va leur conseiller notamment le baume de Copahu. Et on dit qu'il aide à cicatriser les blessures intérieures, les bleus de l'âme, donc il va en profondeur accompagner à ce niveau-là. Et il permet d'accéder au pardon et à la non-violence. Alors moi, du coup, la petite phrase que j'ai trouvée pour vous parler du baume de Copahu, que j'aime beaucoup, c'est le pardon ultime, c'est de réaliser qu'il n'y a rien à pardonner. Je pardonne pour retrouver la paix, et ainsi, je guéris. Voilà. Donc, je vous invite à trouver autour de vous un petit flacon d'huile essentielle qui vous plaît, avec lequel vous avez envie de méditer. Et on va faire la petite méditation olfactive ensemble. Donc moi je vais faire avec le cypriol comme je vous ai dit. Pas avec l'accord parce que c'est rare mais en aroma, mais j'ai trouvé une huile olfactivement qui me dérange. Donc ça peut être intéressant d'ailleurs de travailler un peu dessus. Je sais pas s'il y en a qui connaissent l'accord et qui aiment ça, franchement, hein, dans les personnes qui sont là ce soir. Alors, donc la méditation olfactive, moi je vais vous faire avec... la version pour d'abord faciliter l'entrée en méditation. On va inspirer 5 secondes quand je vais monter la main et expirer 5 secondes quand je vais baisser la main. On va faire quelques petits cycles comme ça. Et après, quand j'arrêterai de le faire, simplement, vous restez complètement focalisé sur le parfum de l'huile essentielle. Donc, est-ce que vous avez toutes et tous un petit flacon d'huile essentielle pour faire la petite méditation? On va commencer. Donc, vous approchez le flacon
Donc, on va, pas, voilà, on va faire ça bien. Hein. Donc, vous asseyez confortablement, le dos le plus droit possible. Et donc, le plus droit possible, mais sans tension. Hein, voilà, donc confortable. Voilà. Donc, soit en tailleur, soit les pieds bien au sol. Voilà, vous voyez, par exemple, là, je suis sur une chaise. Normalement, je médite en tailleur, mais là, je suis sur une chaise. Donc, Rosalina pour Fabienne. Voilà, n'hésitez pas à partager les huiles essentielles que vous avez. Donc, les pieds bien au sol ou en tailleur. Voilà, vous prenez conscience de vos contacts. Donc les pieds avec le sol, vos fesses, là vous êtes assise, voici. Voilà, vous fermez les yeux. Prenez conscience également de votre environnement. Est-ce qu'il y a des bruits? Vous voyez, par exemple, moi j'entends Daniel qui parle avec Lia à côté. Mais quand on affine comme ça l'ouïe, parce que les voix c'est facile à les entendre, mais quand on affine comme ça l'ouïe, vous pouvez prendre conscience de bruits plus subtils que vous n'entendriez pas en temps normal. Là par exemple, j'entends le système d'aération du Quorum Saint-Jean. Est-ce que vous entendez autour de vous aussi des sons comme ça, très subtils? Voilà. Et quand vous commencez à entendre ces sons, c'est que vous commencez à être vraiment en conscience, dans l'instant. Voilà. Ensuite, vous pouvez prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur, aussi bien physiquement, parce qu'il y a des tensions, des endroits sur le corps, que vous observez. Et là, on peut commencer, vous approchez le flacon. Et on inspire 5 secondes. Et on expire 5 secondes. Et on inspire. Et on expire. Et on inspire. Et on expire. Voilà. Maintenant, vous restez dans la conscience du parfum, de l'huile essentielle. Vous observez toutes ces petites notes subtiles, les plus profondes, les plus légères. Vous respirez. Vous observez votre respiration, que vous laissez être telle qu'elle est désormais. Faites comme avec les sons tout à l'heure. Observez le parfum jusque dans ses notes les plus subtiles. Mettez toute votre conscience dans votre sens de l'odorat. Vous êtes là, présente, avec le parfum de l'huile essentielle. Suivez le parfum à l'intérieur de vous. Observez. Si des pensées, des émotions jaillissent, vous observez
simplement, avec curiosité, sans jugement. Et vous revenez à l'olfaction du parfum, de l'huile essentielle. Vous renouez avec la subtilité du parfum. Vous pouvez faire simplement un petit peu bouger le flacon sous le nez ou la mouillette, sur le support que vous avez. Ce qui permet de réactiver un petit peu le parfum et votre sens de l'odorat. Observez alors que vous sentez le parfum que votre respiration peut avoir tendance à se ralentir. Vous ne forcez rien, vous observez. Des fois, pendant la méditation, vous pouvez observer que votre système digestif se remet en mouvement. C'est signe que vous avez lâché un peu prise. Et que votre système digestif peut se remettre à faire son travail sereinement. Vous observez. Vous respirez. Voilà, tranquillement, tout doucement, éloignez le flacon. Fermez le bouchon. Vous remettez un petit peu de mouvement dans votre corps. Vous rouvrez les yeux tout doucement, à votre rythme, sans violence. Et vous revenez parmi nous. Voilà. Alors c'est court, hein, c'est toujours frustrant ces petites méditations comme ça ensemble. Parce que moi j'aimerais bien faire 10 minutes, 20 minutes avec vous, mais 10 minutes, 20 minutes d'un gars qui sent un flacon, c'est pas très... c'est pas top en vidéo. Mais ça vous donne les techniques, ça vous donne la base, et puis ça vous permet d'avoir le fait qu'on le fasse ensemble, ça aussi ça vous permet d'avoir ces petits rappels, ces petits rendez-vous, comme ça, avec vous-même. La méditation, moi j'avoue que c'est vraiment quelque chose qui m'a sauvé dans la vie, hein. C'est-à-dire les moments les plus... où il y a les plus grands désarrois comme ça dans la vie, c'est avec la méditation, cela me permet de prendre du recul, et également prendre des décisions plus éclairées, plus sereines. Merci, j'espère que ça vous a plu, hein. Sophie qui dit merci. Donc lorsque vous avez la méditation et que vous perdez cette identification aux pensées, aux émotions, ça vous permet vraiment d'avoir un recul par rapport à ce qui arrive. Et s'il y a des décisions à prendre, et des choix à faire, ça vous permet de les prendre plus sereinement, plus en conscience, justement. Et ça a été vraiment un grand guide dans ma vie. Le problème avec la méditation, souvent, ce que j'ai observé, c'est qu'on peut avoir tendance à ne méditer que quand il y a... que quand c'est urgent, que quand il y a vraiment besoin et tout ça. Alors que si vous le faites tous les jours, vous constaterez que dans votre vie, il y a de moins en moins d'urgence. Parce que l'urgence aussi, c'est beaucoup quelque chose un jugement que l'on émet, que l'on pose sur un événement, sur quelque chose. Donc, méditez tous les jours. Et les huiles essentielles, vraiment, c'est un sacré aide. Ça, c'est... Moi, bien sûr, on peut méditer sans, hein. Mais les huiles essentielles, en plus, c'est pas cher puisque vous faites que le sentir, donc vous ne gaspillez pas de produits. Et c'est vraiment quelque chose qui vous permet d'entrer facilement en méditation. Moi, ce que j'aime bien faire, d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous remontrer, avec des huiles essentielles qui le permettent. Ne faites pas ça avec n'importe quoi. Moi, je le sais, hein, ce qu'on peut, ce qu'on peut pas, ce avec quoi on peut, ce avec quoi on peut pas. Voilà, là, par exemple, le cypriol, ce n'est pas une qui est c'est pas une qui est spécialement irritante.
Voilà, j'aime bien mettre une petite trace sous le nez, ça évite de porter le flacon, hein, et ça vous permet. Et j'aime bien faire ça avant la méditation, choisir tel ou tel huile essentielle. Moi, j'aime bien le faire avec le nard, par exemple. Mais vous pouvez le faire avec la lavande, voilà, les huiles essentielles non irritantes. Attention, et je parle d'une trace, je ne parle pas d'une goutte. Hein. Donc soyez vigilants là-dessus. Donc, écoutez, là c'est un peu plus tôt que d'habitude, mais je ne vais pas broder pour vous inventer des choses à dire et tout ça. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Donc en attendant, voir si les questions arrivent. Je vous rappelle la prochaine date, le prochain live. C'est le 10 novembre à 18h. Hein, donc c'est juste avant le 11 novembre. Et ce sera donc la méditation olfactive, donc toujours découverte de 3 huiles essentielles mystères. Pourquoi je refais une méditation olfactive? Parce que en novembre, je n'ai que ce live-là, parce qu'après, je pars avec mon amie Anne Simon, qui est formatrice chez nous, chez Myrthéa Formation. Je pars marcher dans le désert du Sahara. Voilà, et dormir à la belle étoile et méditer dans le désert. Donc toute la fin, à partir de mi-novembre jusqu'à fin novembre, je ne suis pas là. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous donner une méditation olfactive plutôt. Et puis après, le 3 décembre, ce sera les huiles essentielles des îles hydrolabes pour les troubles du sommeil, le 3 décembre. C'est toujours à 18h. Vous pouvez retrouver les lives, tous les lives en replay sur notre chaîne YouTube ou sur notre site. Et puis, ouais, ça déconnecte peut-être parce qu'il y a un mauvais réseau ici. Ouais. Et puis, vous pouvez retrouver également les lives, les Facebook Live de Elodie. Vous allez retrouver toutes les dates sur notre site. Voilà, Elodie Bosson qui fait des lives aussi. Pour trouver les dates sur notre site dans la partie actualité et conférences. Et alors, n'oubliez pas, vous pouvez également faire les formations chez nous, hein, sur notre plateforme spécifique. Vous avez donc, je vous donne le petit code pour les remises sur les formations, qui vous donne 10% de remise sur votre formation, c'est OFFBLIVE21, hein, sous-entendu OF comme offre, FB comme Facebook, Live 21, tout attaché, tout en majuscule, 10% sur nos formations. Ça, c'est pour les personnes qui suivent nos lives. Voilà. Merci, je vous dis une très belle soirée, un très beau long week-end d'Halloween et de la Toussaint. Et je vous dis donc rendez-vous au prochain live. Je vous embrasse fort. Ah, pardon. Sophie, quelle est la différence entre se mettre en auto-hypnose et méditer? Alors, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Ce serait dur de détailler, mais l'auto-hypnose, c'est... Oh, je dis, c'est pas la même chose. L'auto-hypnose peut vous amener en méditation. Mais c'est une technique qui est vraiment mentale. La méditation, c'est une technique où on se détache du mental. Voilà. L'auto-hypnose, c'est vraiment une technique mentale par opposition à la méditation qui est une technique où on observe le mental et où on se détache du mental. Voilà, en résumé. Allez, c'est fini. Bonne soirée. À bientôt.